Donc lui, tu vas me dire que c'est pas le frère de Yami Sukehiro? Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 337 de Black Clover Destination, puisqu'on va découvrir la destination d'Asa. Et vu que la semaine dernière j'étais perdu, en plus il y a des choses que je n'avais pas dit, donc on en profitera aussi pour en parler. Mais ce chapitre était un beau chapitre, avec l'espoir qui renaît, et on va rien lâcher, parce que le temps est venu pour un power-up. Et donc, on se retrouve directement dans une autre ambiance. Après la réunion des capitaines, où c'était franchement pas si marrant que ça, ça y est, là, on se retrouve au tournoi, où tout le monde est en train de rigoler. T'as Magna et Luck qui sont en train de s'arracher la gueule. Ça fait plaisir, enfin s'arracher la gueule, c'est peut-être le mauvais terme, mais en tout cas, de se faire très très mal. Et voilà, comme d'habitude, et ça fait plaisir. J'espère qu'on verra plus de moments comme ça, et c'est pour ça que l'animé me manque. Mais Nash va arriver avec la mauvaise nouvelle. Et même si on voit que Magna ne le considère pas comme le vice-capitaine et il n'est jamais d'accord avec lui, il va l'écouter, puisque il dira à tout le monde que, normalement, en toute théorie, Asta est mort. Et c'est là où, en fait, j'ai énormément apprécié ce passage, parce que certes, c'est le vice-capitaine qui vient annoncer ça, et déjà je trouve ça cool que ce ne soit pas Yami, mais surtout ça montre une grande évolution du personnage de Naruto, un personnage qui s'en fichait mais royalement de ses camarades avant. Il n'était jamais passé au taureau noir, et ça y est, maintenant il vient, il annonce ça, et surtout, tu vois qu'il aime ses camarades, puisque même si t'as Magna qui a abattu tout le monde, qui était abattu, et surtout la réaction de Magna, parce que Magna, Asta, c'est son petit, en fait. Même si Asta devient empereur mage, même s'il est déjà ultra puissant, il restera toujours son petit. Et c'est ça qui est beau, les liens entre les personnages. Et donc, ce que je disais, c'est que Naruto va dire que même si, voilà, il ne ressent pas Asta et que techniquement il est mort, il s'est pris un coup qui aurait dû le tuer, et ben non, il s'en fout. Et c'est ça qui est magnifique, parce qu'il veut, et il doit retrouver Asta, et il est sûr qu'il est vivant. Ou en tout cas, il faudra le voir de ses propres yeux. Et ça fait plaisir, déjà, d'avoir cette évolution de Naruto, qui est plein d'espoir, contrairement à auparavant, où il voulait se suicider directement dès qu'il voyait un démon et tout. Il était prêt à se sacrifier tout le temps. Là, ça y est, il est là, et il va partir avec le taureau noir en direction recherche d'Asta. Et ça promet peut-être d'autres mini-arcs intéressants. N'hésitez pas à aller checker cette vidéo. Bon, après, pour les autres, ils ont dû rester à la capitale royale. Tu connais, Yami en train de tout casser. Noël et Secret en train de pleurer probablement, avec Finral qui ne sait pas quoi faire. Un grand classique. Et donc, on va retrouver Asta du côté de son réveil qui est soigné. Et là, c'est pas du tout la même ambiance, hein. Maison traditionnelle japonaise, en plus avec une poupée qui va lui servir du thé, très intéressant parce qu'il va dire, en fait, hey, je croyais que c'était Charmy. Et bon, on apprendra que c'est une sorte de marionnette, et là, déjà on peut se poser et se dire que peut-être qu'ils ont évolué différemment, parce qu'il semblerait qu'il n'ait pas de magie, on y reviendra, mais en plus, donc, voilà, tu as cette sorte de bribe de technologie, donc sait-on jamais, peut-être qu'ils auraient vraiment évolué différemment, ou même qu'il y a quelqu'un qui contrôle les marionnettes dans le pays où se trouve Asta. Mais je trouve que la référence à Charmy, peut-être qu'elle n'est pas gratuite. C'est pour ça, on est là pour suranalyser. C'est ça le but de la vidéo. Donc oui, ça part loin, mais c'est bizarre qu'ils trouvent que ça ressemble à Charmy. Si ça ressemble à Charmy, et si, en vrai, ils construisent des machines qui ressemblent à des nains, au final, c'est ça, alors peut-être qu'il y aurait des nains sur le continent. Peut-être que c'est de là que viennent les nains, du pays, justement, du soleil levant. Sait-on jamais. Bref, de toute façon, en plus, ça serait parfait pour que Asta fasse sa dernière épée ici. 5e épée, grimoire à 5 feuilles. Juste parfait, voilà, peut-être bien. Bref, et donc, voilà, on va lui demander comment ça va, ce mystérieux personnage, et Asa va remarquer qu'il a une grosse cicatrice. Il va se dire que quand même, soigner quelque chose comme ça, en vrai, il n'y a eu que Mimosa qui pouvait faire ça, et on est bien heureux que Mimosa ne soit pas là. Mais c'est vrai que c'est assez mystérieux, parce que son cœur a carrément été en partie détruit, et il a été soigné. Donc on peut se demander comment ça a été possible même. Très mystérieux. Et bien sûr, il va demander où se trouve Libé, qui est donc
son frère démon. Franchement, si tu ne sais pas ça, c'est que tu n'as pas suivi Black Clover. Et alors que, en théorie, les démons, tu vois, c'est un truc quand même un petit peu chaud, apparemment, la personne en face de lui sait que c'était un démon. Et voilà, ça c'est très mystérieux. Est-ce que même on ne sait pas quel est le sort de Libé, ça se trouve qu'il s'en sort beaucoup moins bien. C'est vrai qu'il n'a pas la morphologie d'Asta, donc peut-être qu'il se soigne et que ça se passe moins bien. Peut-être même que en vrai, si Asta est encore en vie, c'est grâce au sacrifice de Libé d'une certaine manière qu'il l'aurait plus aidé que ça. Je ne sais pas. C'est très mystérieux. Mais je suis totalement pour justement voir une partie de l'histoire sans Libé, enfin voir Asta et Libé traîner en fait de manière séparée, parce que si le dernier arc il nous avait montré que l'union faisait la force avec le mode union, ça apporterait peut-être un vent de fraîcheur de voir les deux s'entraîner séparément, ou même Asta devenir plus fort sans Libé et au final le retrouver pour le grand combat final. Oui, ça je trouverais ça incroyable. Et donc on apprendra que la mystérieuse personne en face d'Asta est l'ami d'enfance de Yami, oui c'est compliqué à dire, et que donc, voilà, il l'a connu jusqu'à ses 13 ans, c'est normal, il a peur des insectes, voilà quelque chose qu'on apprend sur le personnage, et surtout, ce qui prouve qu'il le connaît véritablement, c'est qu'il demandera s'il passe toujours autant de temps aux toilettes. C'est ça, l'écriture de Black Clover, on est au sommet. En vrai, je vais pas vous mentir, de base, quand j'ai vu sa tête, j'ai cru que c'était son frère, mais apparemment, non, voilà. Pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils ne sont pas frères. Et ça reste très mystérieux, mais sait-on jamais, ça se trouve que dans ce pays, en fait, tout le monde ressemble à Yami Sukehiro. Ça se trouve que tout le monde ici, même quand t'es un bébé, tu nais et tu es directement un Chad, avec une clope dans la bouche. Non, c'est n'importe quoi. Oui, bien sûr, même les vieux papis, en fait, c'est des Yami. Oui, et on notera quand même que la fille n'a l'air pas contente durant toute cette conversation. Donc, c'est assez étrange. Pourquoi? Est-ce qu'elle ne voulait pas aider Asta? Est-ce qu'elle n'aime pas les gens qui ont des liens avec les démons? Ou juste peut-être qu'elle appréciait Yami et que Yami n'est pas revenu? Je ne sais pas. Mais gardons ça en tête. Donc, là, on apprendra justement quelque chose d'assez gros. C'est que la personne qui se trouve en face d'Asta, donc qui n'est pas le frère de Yami, de toute façon ça aurait été redondant, c'est plus ou moins tout ce qui s'est passé, puisqu'il dit très exactement qu'il sait tout ce qu'il veut à travers justement son œil qui est caché par un cache-œil, ce qui est assez mystérieux, et donc que si Asta revient maintenant, parce qu'il a envie de revenir, bah il perdra. Et c'est très bizarre, quel est ce pouvoir? Pourquoi, en vrai, ce cache-œil a la forme, justement, de la garde du katana de Yami? Et même, en vrai, disons-le, quelqu'un d'aussi important avec un cache-œil, ça fait penser à Odin, qui avait aussi des pouvoirs de vision de cette manière. Oui, peut-être qu'on est en train de mêler mythologie japonaise et nordique. Ouais, ça pourrait être très très intéressant. Et de toute façon, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là la semaine dernière, quand il a été retrouvé sur la plage. Tu vois, il a lâché un truc en mode « Ah, ça y est, t'es là ». C'est comme quoi son œil pourrait peut-être vraiment voir le futur. Est-ce que même ça aurait un lien avec Julius? Je ne sais pas. Pas du tout, peut-être. Je n'en sais absolument rien. Et de toute façon, il lui dit bien que Asta ne peut pas revenir par lui-même. Grand ouverture de rideau. Et tu vois quoi? Tu vois, ça y est, le pays du soleil levant. Ça y est, c'est confirmé. On est chez Yami. Et ça fait tellement plaisir de voir un petit peu de paysage. J'espère que l'or va être approfondi pour découvrir cette nouvelle contrée. Et on apprendra que ce personnage s'appelle Ryodo Ryuga, parce que c'est plus simple pour moi, et donc que c'est le shogun roi de ce pays. Et lui dit ici et maintenant, aucun power-up. C'est juste excellent. Ici et maintenant, on va surpasser nos limites. Ici et maintenant, allez, power-up Asta. Tabata, littéralement là, il t'écrit un shonen. C'est excellent. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre justement de cet entraînement de Asta? Alors déjà, on ne voit pas de grimoire durant ce chapitre, donc on peut estimer qu'il n'y a pas de magie ici, et c'est vrai que vu qu'on est à Wano Kuni, peut-être qu'il va obtenir l'acquis de l'observation avancée et voir dans le futur. Oui, c'est pas ça. Non, mais en gros, que le ki pourrait l'aider à prévoir les mouvements, ce qui serait forcément assez utile face à Lucius. Et sait-on jamais, voilà, je vous le répète encore une fois, entraînement séparé Asta Libé, ça j'aimerais bien.
parce que dernier arc, tout s'est fait dans l'union. Maintenant, il faut qu'ils soient désunis pour qu'il y ait réunion par la suite. Moi, je trouverais ça sympa. Mais sait-on jamais. Et donc, on peut se demander aussi comment ça se fait que Asta s'est retrouvé là. Parce que normalement, même les sorts de téléportation, bah, il marche pas juste comme ça. Tu vois, Sistar Lily, elle n'a pas pu le téléporter pile à cet endroit. Bah, sans l'avoir jamais vu, sans même savoir qu'il existe, sans même jamais y être allé. Et c'est là que ça devient assez mystérieux. Est-ce que son sort aurait bugué, justement parce qu'elle n'aurait pas voulu tuer Asta? Est-ce que c'est Finral qui aurait fait quelque chose pour faire bugger le sort? Ou même plus intéressant, est-ce que ce serait Belzébuth qui aurait fait exprès d'envoyer Asta ici, vu que maintenant, il est devenu un petit peu le sous-fifre de Lucius? Peut-être bien qu'il y a du complot du côté des démons. Il y a énormément de possibilités. Et bon, c'est vrai que au niveau des critiques, parce que je suis obligé, je suis honnête, c'est parce que j'aime Black Clover que je critique, alors c'est vrai que ça peut faire assez redondant d'avoir cet arc d'entraînement, justement un petit peu à la manière de l'arc d'entraînement de Nacht qui avait duré 3 jours. Là aussi, ça va durer juste quelques jours. En plus, le soleil, la lune, ok, c'était un beau parallèle. Tabata aime les parallèles, arbre de Kephost, arbre de Sephiroth, mais donc, je ne sais pas. En plus, Nacht était un jumeau, et crois-moi, ce Ryuga, bah, il a une tête de jumeau de Yami, hein, je vais pas te mentir. Donc voilà, j'espère que ça va aller plus loin. Peut-être qu'il serait méchant, non, je sais pas. Je pense qu'ils sont déjà assez mal comme ça pour introduire justement un nouvel ennemi, mais même, le plus important pour moi, pour la suite des événements, c'est que Tabata se calme. Je sais que c'est bientôt la fin du manga, je sais pas ce qu'il cache derrière son écriture. Ça se trouve que justement en fait son éditeur veut qu'il termine rapidement son manga, mais c'est vrai que depuis l'arc de Spade, bah, ça va à 100 à l'heure. Et j'espère qu'on prendra le temps d'explorer cette nouvelle contrée, même le temps de se retrouver avec même juste le taureau noir tout seul et même les suivre. J'espère qu'on prendra le temps. C'est tout. Parce que peut-être que c'est juste parce que j'aime bien les personnages et que j'ai envie de les voir traîner un petit peu avant que ça se termine. Mais tout va très très vite. Espérons que ça n'aille pas trop vite. En tout cas, nous vivons bien. Black Clover en ce moment brille. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Parce que chaque semaine, on parle de Black Clover. Et bien sûr, je prévois d'autres vidéos, même en dehors des reviews. Bon, en attendant la suite, je vous dis, tiens tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.